Bonjour Thomas, on va corriger cet exercice qui porte sur l'énergie transportée par la lumière et en particulier le nombre de photons qui frappent chaque seconde la surface d'une cellule photovoltaïque. Donc j'ai représenté ici le panneau solaire constitué de différentes cellules photovoltaïques. Le rayonnement solaire a une irradiance de 1000 watts par mètre carré. Donc l'irradiance, ça correspond à la puissance d'ensoleillement surfacique. Elle s'exprime en watts par mètre carré. Question 1. Calculer l'énergie E1 d'un photon. Donc, d'après ce que l'on connaît, on a une formule qui nous donne l'énergie transportée par un photon de fréquence nu. Donc, cette formule, c'est E1 égale H fois nu. Alors, il se trouve que dans cet exercice, on ne nous donne pas la fréquence, mais on nous donne une longueur d'onde. Bon. Du coup, il nous faut une relation entre fréquence et longueur d'onde. Cette relation est donnée ci-dessus. Alors, nu, la fréquence, est égale à la célérité de la lumière sur la longueur d'onde. Au niveau des unités, la fréquence s'exprime bien sûr en Hertz, la célérité en mètres par seconde et la longueur d'onde en mètres. Alors la formule se transforme et devient E1 égale H fois C sur lambda. Il suffit de faire le calcul numérique suivant. La constante de Planck H vous est donnée dans l'énoncé, 6,62 fois 10 puissance moins 34. La célérité de la lumière, c'est quelque chose que vous connaissez, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, divisé par la longueur d'onde qui est donnée dans l'énoncé 580 nanomètres. Alors pour ce qui est des nanomètres, on fait la conversion en mètres. Un nanomètre, c'est 10-9 mètres. Du coup, après calcul, on obtient une énergie transportée par un photon de 3,42 fois 10 puissance moins 19 joules. Au niveau de la question numéro 2, on nous demande de déterminer l'énergie reçue par 1 cm de panneau toutes les secondes. Alors, j'avais donné précédemment la définition de l'irradiance. L'irradiance qui est ici, c'est 1000 watts par mètre carré. C'est une puissance surfacique. Du coup, il nous faut une surface. La surface est de 1 cm². La puissance rayonnée est donc, puisque l'irradiance est la puissance surfacique, c'est I fois S. On en déduit l'expression de l'énergie reçue ou l'énergie apportée par le rayonnement. Ça correspond à la puissance du rayonnement fois delta T. L'énergie rayonnée est donc I fois S fois delta T. On a l'ensemble des données, 1000 watts par mètre carré, fois 1 10-4 mètres carrés, fois 1, puisque c'est l'énergie reçue toutes les secondes. Donc toutes les secondes, ça veut dire que le temps que l'on va prendre, c'est 1 seconde. Le 10-4 qui est dans ma relation correspond à la conversion de centimètre carré à mètre carré. Alors je rappelle que 1 cm² est égal à 1 fois 10-4 mètres carrés. Après calcul, donc, on peut le faire de tête, 1,00. Le 1,00 permet de respecter la consigne d'écrire les résultats avec 3 chiffres significatifs. Donc 1,00 fois 10 moins 1 joules.
La question 3. En déduire le nombre de photons frappant chaque seconde cette portion de surface. Eh bien, dans la première question, on a déterminé l'énergie portée par un photon. Dans la seconde question, on a déterminé l'énergie reçue par cette portion de surface toutes les secondes. Donc, pour trouver le nombre de photons, il suffit de prendre l'énergie totale divisée par l'énergie d'un seul photon. Une fois que l'on a compris ça, il ne reste plus qu'à faire le calcul. Énergie d'un photon, 3,42 10 moins 19, énergie totale, 1 10 moins 1, donc 1 10 moins 1 divisé par 3,42 10 moins 19. Cela nous donne, après calcul, un nombre phénoménal de photons pour 1 cm², 2,92 fois 10 puissance 17 photons. Voilà pour cet exercice.